La mère célibataire essaie de retourner des aliments qu'elle ne peut pas se permettre, mais le caissier refuse et paie lui-même le coût. Sous la lumière néon de Neo Vega 7, le ciel du soir se teinte de bleu et de rose, projetant de longues ombres sur le pavé fissuré du quartier frontalier. C'est ici que les tours brillantes de la mégacity laissent place à la réalité que la plupart des non-humains doivent affronter. Des unités de logement préfabriquées en mauvais état, empilées comme des conteneurs de stockage, des lignes électriques s'affaissant entre des poteaux de fortune et le bourdonnement constant des processeurs atmosphériques travaillant sans relâche pour rendre l'air respirable pour une douzaine d'espèces différentes. Area serra un peu plus fort la petite main de sa fille alors qu'elle s'approchait de Galactic Goods, un magasin modeste avec une enseigne clignotante qui promettait des produits terrestres à des prix extraterrestres. La porte automatique s'ouvrit avec un bruit, libérant un souffle d'air artificiellement refroidi qui la fit frissonner légèrement. Sa peau bleue, luminescente sous l'éclairage fluorescent, attirait quelques regards curieux de la poignée de clients à l'intérieur. « Reste près de moi, Mary », murmura-t-elle, son accent mélodieux flottant à travers la langue humaine qu'elle avait tant travaillé à maîtriser. Sa fille hocha la tête, ses grands yeux bleus prenant en compte l'éventail coloré de produits alignés sur les étagères. Elles étaient nouvelles dans ce quartier, ayant déménagé du quartier alien surpeuplé du centre-ville après que le partenaire de leur mère les ait abandonnées, emportant la plupart de leurs économies avec lui. Le petit appartement qu'ils appelaient maintenant chez eux était à peine meublé, et leur unité de cuisine restait désespérément vide. « Puis-je regarder la maman du jouet ?» demanda Mary, en pointant vers une vitrine de petites figurines en plastique près de l'arrière. « Regarde, petite étoile. Nous sommes ici pour manger aujourd'hui. » La voix d'Area était douce mais ferme alors qu'elle guidait sa fille vers le rayon des fruits et légumes. Elle sélectionnait soigneusement des articles de sa liste manuscrite, des légumes riches en nutriments compatibles avec la physiologie véridienne, un petit contenant de pâtes protéinées et quelques fruits de la terre pour lesquels Mary avait développé un goût. Chaque article est entré dans son panier avec une attention particulière, ses doigts fins et bleus vérifiant et revérifiant les étiquettes de prix. À la caisse se tenait un homme, grand et large d'épaules, d'une manière qui la faisait instinctivement redresser sa posture. Son badge indiquait Luke, et contrairement à de nombreux humains qu'elle avait rencontrés, son sourire semblait sincère alors qu'il s'approchait. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix profonde portant une chaleur qui correspondait à son expression. Ses cheveux blonds courts étaient légèrement essuyés, et l'uniforme gris sans manches révélait des bras musclés couverts d'une légère couche de poils dorés, un trait fascinant pour la zone dont la propre peau était lisse et sans poils. « Oui, merci », répondit-elle en plaçant soigneusement ses articles sur le comptoir. Alors que Luke commençait à les scanner, Mary le regarda avec une curiosité non dissimulée. « Tu es très grand », observa la petite fille, sa tenue argentée captant la lumière alors qu'elle se balançait sur ses orteils. « Luke a ri, et tu es très observateur. C'est ta première fois dans notre magasin. Nous venons juste de déménager ici, » expliqua la zone, en repliant une mèche de cheveux blancs comme neige derrière son oreille, du quartier central. « Eh bien, bienvenue dans le quartier, » dit Luke en continuant à examiner les articles. « Ce n'est pas aussi chic que le centre-ville, mais les gens ici sont authentiques. » La caisse a émis un bip lorsque le dernier article a été scanné et le total a clignoté sur l'écran. Le cœur d'Area s'est enfoncé alors qu'elle fixait le chiffre. 15 crédits de plus que ce qu'elle avait budgété. Elle avait été si prudente avec ses calculs, mais elle avait dû mal lire certains des prix. « commença-t-elle, sa voix se bloquant. « Je suis désolée, mais je dois remettre certaines choses. » L'embarras brûlait intensément dans sa poitrine, alors qu'elle tâtonnait avec sa carte de crédit. Peut-être le fruit et la pâte de protéines. Mary leva les yeux vers sa mère, la confusion obscurcissant ses traits. Area évita le regard de sa fille, se concentrant plutôt sur la séparation des articles qu'elle ne pouvait pas se permettre. Des larmes de frustration menaçant de déborder. La main de Luke l'a doucement arrêtée. « Eh, ne t'inquiète pas pour ça. »« Non, je ne peux pas. » Area protesta, mais Luke avait déjà passé sa propre voiture personnelle à la caisse. « Remise pour les nouveaux clients, » dit-il avec un clin d'œil.
bien qu'ils savaient tous les deux qu'aucune remise de ce genre n'existait. De plus, j'obtiens une réduction en tant qu'employé de toute façon. Avant qu'elle ne puisse s'opposer davantage, il avait mis ses courses dans un sac et les lui tendait à travers le comptoir. Puis, avec un sourire complice, il atteignit sous le comptoir et sortit un petit bonbon emballé, l'offrant à Mary. « Pour notre nouvelle voisine, dit-il, la petite fille l'accepta avec un soupir de ravissement, regardant sa mère pour obtenir la permission avant de l'ouvrir soigneusement. « Je ne peux pas accepter cela. » Area dit doucement, bien qu'elle ne fasse aucun mouvement pour rendre les sacs. « Je te rembourserai, dès que je... Ce n'est rien vraiment. Considère cela comme un cadeau de bienvenue. Merci, réussit-elle à dire, cette simple phrase humaine étant insuffisante pour exprimer le soulagement qui l'envahissait, vraiment. Alors qu'ils se retournèrent pour partir, Area sentit le regard de Luke sur elle, ce qui la fit se tenir plus droite, lui donnant l'impression d'être moins seule dans ce coin étrange de la galaxie. « Regardez autour de vous, voisin, » appela-t-il. Dehors, alors que la porte se ferma avec un sifflement, Mary leva les yeux vers sa mère, les doigts collants de bleu, un sourire éclatant qui pouvait éclipser les lumières néons au-dessus. « Je l'aime, maman, » déclara-t-elle simplement. Area hocha la tête, jetant un coup d'œil en arrière vers le magasin, où Luke aidait maintenant un autre client. « Oui, » elle admit doucement. « Je pense que je pourrais aussi. » Area venait juste de mettre Mary au lit quand les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. L'obscurité soudaine était absolue. Même la lueur ambiante de la ligne d'horizon de Neo Vega 7 avait disparu, alors que les fenêtres polarisées de l'appartement revenaient à une opacité maximale sans électricité. « Maman ?» La voix effrayée de Mary provenait de sa petite chambre. « Tout va bien, petite étoile », dit Area en tâtonnant le long du mur. « Juste une coupure de courant. » Elle chercha son illuminateur personnel, activant sa douce lueur bleue. L'appareil projetait des ombres étranges à travers l'appartement sparse, alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de Mary. Sa fille était assise dans son lit, serrant fermement sa couverture. « J'ai froid », murmura Mary. Son souffle était déjà visible dans l'air, qui se refroidissait rapidement. La zone la ressentit aussi. La température chutait de manière vertigineuse, alors que les contrôles environnementaux échouaient. Pour les humains, cela pourrait être simplement inconfortable. Mais pour les Véridiens, dont la planète d'origine orbitait un système stellaire binaire, un froid soutenu pouvait être dangereux. Leur biologie nécessitait des températures ambiantes significativement plus élevées. « Enveloppons-vous », dit Area, gardant sa voix stable malgré l'inquiétude croissante. Elle enveloppa Mary dans toutes les couvertures qu'elle possédait, puis la prit dans ses bras, partageant la chaleur corporelle. Les systèmes d'urgence du bâtiment auraient dû se déclencher à présent. Quelque chose n'allait vraiment pas. Un bruit lointain résonnait à travers les murs, suivi de cris. Area a entrouvert la porte de son appartement pour voir des voisins dans le couloir. Beaucoup d'entre eux sont tombés sur des non-humains, tous clairement en détresse. Une défaillance du réseau environnemental dans tout le secteur, annonça une proie prévenue depuis le couloir. La direction dit que les réparations ne commenceront pas avant le matin. Matin, quelqu'un protesta. Cela fait 8 heures ce standard. Area ferma la porte, s'appuyant contre elle alors qu'elle calculait leurs options. D'ici le matin, la température tomberait bien en dessous de ce que les Véridians pouvaient tolérer en toute sécurité. Ils avaient besoin d'un endroit chaud et rapidement. Avec Mary blottie dans ses bras, Area attrapa leur sac d'urgence et sortit dans la nuit. Les rues se remplissaient de résidents déplacés, tous à la recherche d'un abri. Les centres communautaires seraient débordés s'ils avaient du pouvoir, ne serait-ce qu'un peu. Puis elle se souvint. Luke avait mentionné vivre à proximité. Juste au-dessus du magasin de bricolage sur la rue Proxima, c'était un acte désespéré de chercher quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois. Mais la sécurité de Mary passait d'abord. Le magasin de bricolage était sombre lorsqu'ils arrivèrent, mais une faible lumière brillait aux fenêtres du 2e étage. Area hésita à l'entrée latérale, puis appuya sur le bouton d'appel. Après un moment, la voix de Luke crépita à travers l'interphone. «
Bonjour. Je suis désolée de vous déranger, dit Area. Sa voix tremblait légèrement à cause du froid. C'est Area du magasin d'aujourd'hui. Notre bâtiment a perdu l'électricité et la porte s'est ouverte avant qu'elle puisse finir. Luke les a rencontrés en haut des escaliers, une expression d'inquiétude gravée sur son visage. Il portait un pantalon de nuit ample et un t-shirt thermique qui épousait sa large poitrine. J'ai entendu parler de la panne de réseau. Entrez rapidement. Son appartement était modeste mais chaleureux, alimenté par un générateur indépendant qui bourdonnait doucement dans le coin. L'espace était typiquement humain, avec des meubles pratiques, quelques objets personnels et une impressionnante collection de vieux livres en papier. « Tu as froid », dit Luke, remarquant comment Area tremblait malgré ses efforts pour le cacher. « Les Véridiens ont besoin de températures plus élevées, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise par ses connaissances. « Environ 10 degrés plus chaud que ce que les humains préfèrent. Pas de problème. » Il a ajusté les contrôles environnementaux et de l'air chaud a immédiatement commencé à s'écouler des bouches d'aération. J'ai travaillé sur Verid Prime pendant 1 an, un projet de construction. Alors que l'appartement se réchauffait, Mary a jeté un coup d'œil hors de son cocon de couverture. « C'est agréable ici », déclara-t-elle, en regardant une peinture abstraite colorée sur le mur. « Merci, gamin. C'est moi qui l'ai faite », dit Luke avec un sourire. « As-tu faim ?» J'étais sur le point de réchauffer le dîner. Pendant que Luke préparait un repas simple, Area a aidé Mary à s'installer sur le canapé. La petite fille s'endormit en quelques minutes, épuisée par l'excitation de la soirée. « Elle est belle. » Luke dit doucement, tendant à Area une tasse fumante, comme sa mère. Le compliment la prit au dépourvu, et elle sentit les taches bioluminescentes le long de ses pommettes s'illuminer, l'équivalent véridien d'un rougissement. « Merci de nous accueillir. Je ne savais pas où aller d'autre. Je suis content que tu sois venu ici. » Ses yeux rencontrèrent les siens, chaleureux et sincères. Vraiment content. Luke et Area ont discuté en mangeant. Luke évoqua son enfance dans le Pacifique Nord-Ouest, avant les changements climatiques et son engagement dans le corps de travail interstellaire pour explorer la galaxie. Area, quant à elle, raconta Verid Prime, ses villes flottantes et son crépuscule éternel. Elle expliqua comment elle avait quitté sa planète pour étudier la xénolinguistique, mais s'était retrouvée coincée sur Neo Vega 7 après une relation amoureuse qui s'était détériorée. Sa perte, dit simplement Luke, et la conviction dans sa voix fit battre quelque chose dans la poitrine d'Area. Alors que la nuit s'approfondissait, ils se déplacèrent vers le canapé à côté de la Mary endormie. Leurs voix tombaient à des chuchotements. Area se rendit compte avec acuité de la proximité de Luke, de la manière douce dont ses doigts effleuraient les siens lorsqu'il prenait sa tasse vide, du parfum subtil et agréable qui semblait résolument humain. « Tu devrais prendre mon lit », proposa Luke. « Je vais dormir ici. Nous avons déjà assez imposé », protesta Area. « Le canapé nous convient. »« J'insiste », dit-il, sa main reposant brièvement sur notre bras. Le contact lui envoya une chaleur surprenante, différente de la chaleur ambiante qui remplissait maintenant l'appartement. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, Area oublia de respirer. Il y avait quelque chose dans son regard, de l'admiration, du désir, une question qui résonnait avec des sentiments qui s'éveillaient en elle. « Luke », elle commença, n'étant pas tout à fait sûre de ce qu'elle voulait dire. Il sourit, une expression douce qui transmettait d'une certaine manière la compréhension de toutes les émotions compliquées qu'elle ne pouvait pas exprimer. « Il est tard », dit-il doucement. « Nous devrions tous les deux nous reposer. Demain sera assez tôt pour éclaircir les choses. » Alors qu'Area portait sa fille endormie dans la chambre de Luke, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quelles choses ils allaient découvrir, et pourquoi cette perspective la remplissait d'une telle anticipation. Le matin apporta la nouvelle que l'électricité serait rétablie dans l'immeuble d'Area d'ici midi. Alors qu'ils partagèrent le petit déjeuner, Luke mentionna le prochain festival du patrimoine de la Terre. C'est une tradition que nous avons commencée il y a quelques années. Il expliqua en versant plus de ce liquide ambré sucré, qu'il appelait sirop d'érable, sur les crêpes de Mary. Aide à nous rappeler,
nous les humains, nos racines tout en partageant notre culture avec nos voisins. Comme un échange culturel, Arya a demandé, regardant avec amusement, alors que le visage de Mary s'illuminait à sa première dégustation du sirop. Exactement, nourriture, musique, art, tout le paquet. Luke se pencha en avant, ses yeux brillants d'enthousiasme. En fait, je fais partie du comité d'organisation. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre perspective. Avant qu'Arya puisse répondre, un son mélodieux s'éleva d'un coin de l'appartement. Mary s'était approchée d'un vieux instrument en bois appuyé contre le mur et avait pincé une de ses cordes. Désolée. Arya commença à se lever, mais Luke lui fit signe de rester assise. « Ça va, » dit-il. En regardant Mary toucher prudemment une autre corde, « C'est ma vieille guitare. Je n'y ai pas beaucoup joué dernièrement. » La petite fille leva les yeux, ses doigts bleus flottant au-dessus des cordes. « Ça fait de jolis sons. » Luke traversa la pièce et s'accroupit à côté d'elle. « Tu veux apprendre comment ?» Quand elle hocha la tête avec empressement, il positionna soigneusement l'instrument dans ses petits bras, lui montrant comment le tenir. « Comme ça ? Essaie maintenant. » Mary grattait maladroitement, produisant un son discordant qui la faisait rire, mais alors que Luke guidait ses doigts pour former un accord simple, quelque chose de remarquable se produisit. Elle le reproduisit parfaitement, puis déplaça légèrement ses doigts pour créer une variation harmonieuse. Les sourcils de Luke se levèrent. « Waouh, c'est impressionnant. Les Véridiens ont un traitement auditif amélioré, » expliqua Arya, regardant avec fierté. « Nous pouvons distinguer et reproduire facilement des motifs tonals. C'est pourquoi notre langue a tant d'éléments musicaux. Eh bien, elle a du talent naturel, c'est sûr. » Luke se tourna vers Arya, l'excitation dans les yeux. « Mon ami Thomas dirige un programme de musique pour enfants au centre communautaire. Multi-espèces, tous âges. Mary adorerait ça. Je ne pourrais pas me le permettre. C'est gratuit. » Luke interrompit doucement. « Financé par la communauté, et ils se produisent au festival la semaine prochaine. » Arya ressentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine, alors qu'elle regardait Luke montrer patiemment à Mary un autre accord. Il y avait quelque chose de profondément attirant à voir cet homme humain fort être si tendre avec sa fille. « Nous aimerions aider avec votre festival », se surprit-elle à dire, tous les deux. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. L'électricité a été rétablie dans le bâtiment d'Arya, mais elle se retrouvait à passer plus de temps dans l'appartement de Luke que dans le sien. Chaque soir, après son service au magasin, il travaillait sur les préparatifs du festival, pendant que Mary s'exerçait sur une petite guitare que Luke avait empruntée à Thomas. Arya a appris à Luke comment préparer des suncakes viridiens traditionnels, riant alors que ses papilles gustatives humaines luttaient avec les épices intenses. En retour, il lui a montré comment faire la tarte aux pommes de sa grand-mère, leurs mains se frôlant parfois alors qu'ils pétrissent la pâte ensemble. Sur Vered Prime, Arya expliqua un soir alors qu'il peignait des décorations. « Nous avons une célébration similaire appelée le Festival de la Convergence. Cela marque le moment où nos étoiles binaires s'alignent parfaitement dans le ciel. Que se passe-t-il pendant la convergence ?» demanda Luke en interrompant son geste. « Il y a de la musique, des festins, des danses. » Elle sourit à ce souvenir. Et il est traditionnel que les couples échangent des promesses sous la lumière duale. Promesses de dévotion, de partenariat, sa voix s'est adoucie. C'est considéré comme le moment le plus propice pour commencer une vie ensemble. Les yeux de Luke ont croisé les siens, maintenant son regard avec une intensité qui a rendu ses taches bioluminescentes éclatantes. « J'aime cette tradition, » dit-il doucement. L'air entre eux semblait s'épaissir, chargé de possibilités non exprimées. Arya se retrouva à se pencher vers lui, attirée par quelque chose de primal et d'indéniable. Le moment fut interrompu par la voix excitée de Mary venant de la pièce voisine, les appelant à écouter sa nouvelle chanson. Ils se séparèrent, mais quelque chose avait changé entre eux, une frontière franchie, une décision tacitement prise. La veille du festival, Thomas invita Mary à une répétition spéciale avec les autres enfants. Luke a suggéré qu'ils la déposent ensemble, puis a terminé quelques préparatifs de festival de dernière minute.
Thomas était un homme grand, à la peau foncée, avec un sourire facile et un comportement patient qui mettait immédiatement Mary à l'aise. « Nous allons pratiquer pendant environ 2 heures, » leur dit-il. « Pourquoi ne pas profiter d'un moment entre adultes, tous les deux ? Il y a un joli café juste au bout de la rue. » Le café était un établissement humain confortable, avec un éclairage doux et des cabines privées. Luc a commandé quelque chose appelé vin, une boisson fermentée de la terre, qui chatouillait agréablement la langue de la région et semblait desserrer quelque chose de serré dans sa poitrine. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi », admit Luc après leur 2e verre, ses doigts entrelacés avec les siens à travers la table. « La façon dont tu prends soin de Mary, comment tu t'es adapté à tout ce que la vie t'a lancé, tu es incroyable. Je pourrais dire la même chose de toi, » répondit Area, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. La plupart des humains que j'ai rencontrés ne reconnaissent même pas l'existence des extraterrestres, encore moins se donner la peine de nous aider. « Tous les humains ne sont pas comme ça, » dit Luc, sa voix basse et sincère. « Certains d'entre nous voient au-delà des espèces pour percevoir la personne en dessous. Et que vois-tu quand tu me regardes ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse s'arrêter, encouragée par le vin et la chaleur de son regard. La main libre de Luc se leva pour toucher son visage, ses doigts traçant doucement les motifs luminescents le long de son os de la joue. « Je vois quelqu'un de beau, » murmura-t-il. « Quelqu'un à qui je ne peux pas m'empêcher de penser. » Le chemin de retour vers son appartement après avoir récupéré Mary était chargé d'anticipation. Après que la petite fille se soit endormie, épuisée par sa répétition, Aria et Luc se retrouvèrent seuls dans son salon, l'espace entre eux électrisé par la possibilité. « Reste, » dit-il simplement, tendant la main vers elle, et elle le fit. Le matin du Festival du patrimoine de la Terre s'est levé lumineux et clair. La zone réveillée dans les bras de Luc, sa peau bleue contrastant magnifiquement avec son teint bronzé. La semaine passée avait transformé sa vie de manière qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Ce qui avait commencé par un simple acte de gentillesse dans une épicerie s'était épanoui en quelque chose de profond et d'inattendu. « Bonjour, belle matinée », murmura Luc, sa voix rauque de sommeil alors qu'il traçait les motifs luminescents le long de son épaule. Area sourit, s'émerveillant encore de la façon dont il était naturel d'être avec lui. Les Viridians formaient généralement des liens avec les leurs, mais il y avait quelque chose chez Luc, sa force tempérée par la douceur, sa fiabilité inébranlable qui résonnait en elle à un niveau primal. « Nous devrions nous lever », dit-elle à contre-cœur. « Mary va bientôt se réveiller et nous avons un festival à préparer. » Le site du festival était déjà en effervescence lorsqu'ils arrivèrent. Des bannières colorées représentant les diverses cultures de la Terre pendaient aux côtés de drapeaux d'une douzaine de mondes extraterrestres. Les stands de nourriture embaumaient l'air d'un mélange enivrant d'arômes, des currys épicés de terre, se mêlant à des pâtisseries vertes sucrées et à des légumes fermentés et odorants. Mary tenait sa petite guitare avec excitation alors qu'ils se dirigeaient vers la zone de performance pour enfants. « Allez-vous tous les deux me regarder ?» demanda-t-elle, regardant entre Area et Luc. « Au premier rang », promit Luc, ébouriffant affectueusement ses cheveux blancs. Le geste était si paternel qu'il fit gonfler le cœur d'Area. Alors que Thomas emmenait Mary rejoindre les autres enfants, Luc glissa son bras autour de la taille d'Area. « Elle va voler la vedette. » Elle s'est entraînée sans relâche, se penchant dans ses bras. Je ne l'ai jamais vue aussi passionnée par quoi que ce soit. Ils ont passé la matinée à aider avec les préparatifs de dernière minute. Luc a présenté Area à ce qui semblait être la moitié de la population humaine de Neo Vega 7, chacun l'accueillant chaleureusement. C'était un contraste frappant avec l'accueil froid qu'elle recevait habituellement dans les cercles extraterrestres en tant que mère célibataire. À midi, le festival battait son plein. La performance de Mary avec l'ensemble des enfants a suscité des applaudissements enthousiastes, son talent naturel étant évident même pour des oreilles non entraînées. Ensuite, ils ont exploré le festival ensemble, goûtant des plats et regardant des démonstrations de danse traditionnelle de la Terre. Je ne savais pas que les humains avaient des traditions culturelles si riches. Aria admit, alors qu'il regardait un groupe exécuter quelque chose appelé capoeira, un mélange fascinant de danse et d'arts martiaux. Ils sont pleins de surprises.
répondit Luc avec un clin d'œil qui lui fit frissonner agréablement le long de la colonne vertébrale. Le jour parfait s'est brisé lorsque la zone a entendu une voix familière derrière elle. Eh bien, n'est-ce pas touchant, jouer à la famille heureuse avec un humain? Elle s'est figée, le sang glacé. Lentement, elle s'est tournée pour faire face à Naren, son ancien partenaire et le père de Mary. Son cadre grand et élancé, et ses traits aristocratiques, était aussi beau que jamais. Mais son expression ne contenait aucune de la chaleur qu'elle avait autrefois aimée. « Que fais-tu ici ?» réussit-elle à dire instinctivement en rapprochant Mary d'elle. Luc s'est placé protecteur à ses côtés, son corps se tendant. « Un ami à toi ?»« À peine, » répondit Arya, sa voix serrée. « Voici Naren, le père de Mary, ancien compagnon de lien. » corrigea Naren d'un geste désinvolte de la main. Son regard balaya Luc avec un mépris non dissimulé. « Je vois que tu as considérablement abaissé tes standards. » La mâchoire de Luc se crispa, mais il resta calme. « Je pense que tu devrais partir. » Naren rit, le son aigu et désagréable. « J'ai bien peur que cela ne se produise pas. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. »« Tu nous as abandonnés, » dit Arya, luttant pour garder sa voix stable. « Tu n'as aucun droit. »« J'ai tous les droits, » interrompit Naren, sortant une tablette de données. J'ai déposé une pétition formelle auprès du consulat viridien pour la garde de Mary. Comme vous le savez, notre loi privilégie les droits paternels, surtout lorsque la mère compromet notre héritage génétique. Il jeta un regard significatif à Luc, et Arya se sentit mal. La société viridienne était en effet patriarcale, avec une préférence accordée au père et des disputes de garde, en particulier lorsque la mère entretenait des relations en dehors de leur espèce. « Tu ne la veux même pas, » dit Arya, sa voix se brisant. « Vous ne nous avez laissé rien. Les circonstances changent. » Naren a souri et a atteint ses yeux. Le Conseil de préservation génétique s'intéresse beaucoup au développement de Mary. Il semble que notre fille possède des traits précieux. Le Conseil est prêt à me dédommager généreusement pour ramener son domicile pour étude. Luc s'avança, son expression s'assombrissant. C'est un enfant, pas un spécimen de laboratoire. Cela ne te concerne pas, humain. Naren sourit avec mépris. La loi familiale viridienne est assez claire. L'audience est prévue dans 3 jours. Il tendit à Arya un document qui avait l'air officiel. Je vous suggère de préparer Mary pour le voyage de retour. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta en regardant Arya avec une malice calculée. Oh, et le Conseil s'intéresse particulièrement à toutes les données concernant votre compatibilité avec les humains. Apparemment, il y a certains marqueurs génétiques inattendus dans votre profil qui vous rendent particulièrement adaptés aux liens interespèces, ce qui est assez précieux pour certaines divisions de recherche. L'implication était claire. Naren ne les avait pas simplement trouvés par hasard. Il avait suivi Arya, peut-être même avant qu'elle ne quitte Vered Prime. Quand il fut parti, Mary leva les yeux vers sa mère avec des yeux effrayés. « Je ne veux pas y aller avec lui, maman. » Arya knelt, rassemblant sa fille près d'elle. « Tu n'iras pas, petite étoile, je te le promets. » Mais alors qu'elle croisait le regard inquiet de Luc au-dessus de la tête de Mary, elle n'était pas sûre de pouvoir tenir cette promesse. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Les tribunaux familiaux de Viridian étaient notoirement traditionnels. Et avec le Conseil de préservation génétique impliqué, les chances étaient fortement contre elle. « Nous allons nous battre », dit Luc fermement, comme s'il lisait ses pensées. Il s'est accroupi à côté d'eux, ses mains fermes sur l'épaule d'Arya. « Ensemble, tu ne comprends pas la loi viridienne, » murmura Arya. « Ce n'est pas comme les tribunaux humains. Ils ne reconnaîtront pas notre relation comme valide. Si quoi que ce soit, cela comptera contre moi. » L'expression de Luc se durcit avec détermination. « Alors, nous trouverons un autre moyen. Je ne le laisserai pas vous prendre, vous deux. » Alors que le festival se poursuivait autour d'eux, ses sons joyeux maintenant un contrepoint discordant à leur détresse, Arya se retrouva à s'accrocher à la certitude de Luc. Les humains étaient peu connus à travers la galaxie pour leur refus obstiné d'accepter la défaite. Leur capacité à trouver des solutions là où d'autres espèces ne voyaient que des obstacles. Pour la première fois depuis l'apparition de Naren,
Arya ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec Luke à ses côtés, il pourrait trouver un moyen de sortir de cette situation impossible. « Je connais quelqu'un qui peut aider. » Luke a dit alors qu'ils se dépêchèrent de retourner à son appartement après le festival. Son expression était concentrée, déterminée d'une manière qu'Arya n'avait jamais vue auparavant. « Sam Richards, nous avons servi ensemble dans le corps de travail interstellaire. Il travaille maintenant à l'ambassade humaine. » Arya serra plus fort la main de Mary. « L'ambassade humaine ? Que peuvent-ils faire ? C'est une affaire viridienne. Pas si cela implique une expérimentation génétique sur un mineur ?» Luke répondit, sa voix dure. « La Concorde galactique de 2187 accorde à l'humanité des droits d'intervention spécifiques dans des cas comme celui-ci. » La révélation l'a surpris. Pourquoi les humains auraient-ils de tels droits ? L'expression de Luke s'assombrit, car nous avons appris de notre propre histoire. L'expérimentation génétique, l'eugénisme, l'humanité a emprunté ces chemins il y a des siècles. Les résultats ont été catastrophiques. Lorsque nous avons rejoint le Conseil galactique, nous avons insisté sur des protections contre des abus similaires. Dans l'appartement, Luke a passé plusieurs appels pendant qu'Arya essayait de garder Mary distraite avec des exercices de guitare. La petite fille, elle était apaisée, son enthousiasme habituel atténué par la rencontre avec son père. « Sam peut nous voir ce soir », annonça finalement Luke, « et il pense que nous avons des options. » L'ambassade humaine était un bâtiment frappant en verre et en acier. Son architecture s'inspire clairement de la Terre au milieu des courbes organiques des structures extraterrestres. À l'intérieur, les murs affichaient des scènes de la Terre, des montagnes, des océans, des villes, aux côtés de portraits de dirigeants humains. Sam Richards les a rencontrés dans une salle de conférence privée. Il était plus âgé que Luke, avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et l'allure confiante de quelqu'un habitué à l'autorité. Les deux hommes s'enlacèrent chaleureusement. « Toujours en train d'avoir des ennuis, je vois. » Sam dit avec un sourire en coin, avant de se tourner vers Arya et Mary. « Madame Valin, Mademoiselle Valin, je suis vraiment désolée pour votre situation. » Alors qu'ils expliquaient tout, Sam écoutait attentivement, prenant parfois des notes sur une tablette de données. Quand ils eurent terminé, il se pencha en arrière, les doigts entrelacés. « Il y a deux approches ici, » a-t-il dit. Tout d'abord, en vertu de l'article 47 du Concordat, nous pouvons demander la garde protectrice de Mary pour des raisons d'exploitation génétique imminente. Cela bloquerait temporairement la demande de Naren pendant que nous enquêtons sur les intentions du Conseil de préservation génétique. « Et la deuxième approche ?» demanda Arya. Sam et Luke échangèrent des regards. « Un mariage humain viridien renforcerait considérablement votre position. » Sam expliqua. « Les tribunaux viridiens privilégient les unités familiales stables, et en vertu du traité sur les relations intra-espèces, ils sont tenus de reconnaître les mariages humains. » Les taches bioluminescentes d'Arya s'illuminèrent de surprise. « Mariage ? Mais nous ne nous connaissons que depuis une semaine. » Luke termina en prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que c'est rapide. Mais Arya, cette dernière semaine a été la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. » Ses yeux tenaient les siens, sincères et inébranlables. « Je tombais amoureux de toi depuis le moment où tu es entré dans ma boutique. » L'intensité de son regard faisait battre son cœur. Il y avait quelque chose de si désarmant dans l'honnêteté des humains. Il ressentait profondément et exprimait ses sentiments sans réserve, un trait à la fois alarmant et exaltant pour un viridian. « Nous devrions poursuivre les deux stratégies, » conseilla Sam, donnant tactiquement un moment. « Je vais déposer immédiatement la demande de garde protectrice. En ce qui concerne le mariage, » il sourit. « C'est entre vous deux, mais cela ne devrait pas avoir besoin de se faire avant l'audience. » Plus tard, alors qu'ils marchaient le long du jardin sur le toit des ambassades, la skyline scintillante de Neo Vega 7 s'étendait devant eux. Luke s'arrêta et se tourna vers la zone. « Je sais que ce n'est pas comme ça que l'un ou l'autre de nous avait imaginé que cela se passerait, » dit-il doucement. « Et je veux que tu saches, ce n'est pas seulement à propos de l'audience. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans. » Arya étudia son visage à la lumière des étoiles. Dans la culture viridienne, les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons pratiques, la compatibilité génétique, l'avancement social,
la sécurité financière. L'idée de se marier par amour était considérée comme délicieusement romantique, presque enfantine. Pourtant, se tenant ici avec cet homme humain qui avait bouleversé sa vie par un simple acte de bonté, elle ne pouvait imaginer prendre une telle décision d'une autre manière. Sur Virid Prime, dit-elle lentement, nous avons un proverbe. Ce qui vient rapidement peut s'en aller rapidement. Mais nous disons aussi, certaines étoiles brillent si fort qu'elles changent le ciel en une seule nuit. Le sourire de Luc était hésitant. Et lequel suis-je ? Au lieu de répondre, Arya s'est approchée, glissant ses bras autour de son cou. Leur baiser était différent des précédents, plus profond, plus certain, une promesse plutôt qu'une question. Ses mains à sa taille étaient fortes, stables, l'ancrant alors que le monde semblait tourner autour d'eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletants, elle murmura « Oui ». Cette nuit-là, après que Mary se soit endormie, ils se retrouvèrent avec une nouvelle urgence, leur corps trouvant un rythme qui transcendait leurs différences biologiques. La nouveauté de l'intimité humaine, si différente de l'accouplement viridien, était à la fois étrange et excitante pour Arya. Là où l'intimité viridienne était ritualisée et contrôlée, la passion de Luc était merveilleusement imprévisible, ses réponses immédiates et sans réserve. Ensuite, alors qu'ils étaient entremêlés, Arya traça les contours de son visage avec émerveillement. « Les humains ressentent tout si intensément », murmura-t-elle. Luc embrassa ses doigts. « Est-ce une plainte ? Une observation ?» répondit-elle en souriant. « Les viridiens sont enseignés à modérer nos émotions, à trouver l'équilibre dans toutes les choses. Mais vous, les humains, vous vous plongez complètement dans chaque moment. La vie est trop courte pour ne pas le faire, dit Luc en la rapprochant de lui, surtout quand on trouve quelque chose qui mérite d'être tenu. » Alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Arya réalisa qu'en seulement une semaine, cet humain lui avait appris plus sur l'amour et le courage qu'elle n'avait appris en une vie et une jeunesse variée. Quels que soient les défis que demain apporterait, ils les affronteraient ensemble, une famille forgée non par la tradition ou l'obligation, mais par choix. Et c'était peut-être le lien le plus puissant de tous. Le lendemain matin apporta une frénésie d'activité alors que Luc et Arya commencèrent les préparatifs de leur mariage organisés à la hâte. Les coutumes matrimoniales humaines étaient d'une complexité déroutante pour Arya. Fleurs, anneaux, vœux, témoins, tout cela pour une cérémonie qui, selon les cas, impliquerait peu plus que la signature de contrats de compatibilité génétique et l'échange de tokens familiaux. Sur Terre, les mariages peuvent prendre des mois à planifier. Luc expliqua alors qu'ils étaient assis à sa table de cuisine, en train de faire des listes. Mais nous allons garder cela simple, juste l'essentiel. « Qu'est-ce qui est essentiel ?» demanda Arya, fascinée par cet aperçu de la culture humaine. « Quelqu'un qui officie, Sam peut le faire, quelques témoins, mes amis du magasin et Thomas. » Et Luc a plongé la main dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en argent ornée d'une pierre luminescente qui captait la lumière d'une manière qui rappelait à Arya les motifs bioluminescents sur sa peau. « C'est une pierre de lune, » dit doucement Luc. « Cela m'a fait penser à toi. » Alors qu'il la glissait sur son doigt, Arya ressentit une montée d'émotion qui lui serra la gorge. Un si petit objet, pourtant chargé de signification, une autre charmante tradition humaine qui valorisait le symbolisme plutôt que la praticité. « C'est beau », murmura-t-elle, regardant comment les pierres semblaient pulser dans sa lumière. Mary, qui les observait silencieusement, demanda soudain « Vais-je aussi avoir une bague ?» Luc sourit, plongeant à nouveau la main dans sa poche. « En fait, j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Il a produit une petite boîte contenant un pendentif en argent en forme de guitare. Dans les familles humaines, nous avons parfois une cérémonie où chacun fait des promesses aux autres. Je pensais que nous pourrions faire ça avant le mariage. Les yeux de Mary s'écarquillèrent alors qu'il attachait le collier autour de son cou. Quel genre de promesse ? Le genre pour toujours, dit simplement Luc. Ils passèrent la journée à rassembler ce dont ils avaient besoin pour la cérémonie, prévue pour le soir suivant, juste quelques heures avant l'audience pour la garde.
Sam avait déposé une demande de garde protectrice, mais les avait avertis qu'elle pourrait ne pas être traitée à temps. Le mariage restait leur meilleure défense. En faisant des courses pour une adresse dans le district humain, Arya reçut un message urgent du gestionnaire de l'immeuble. Quelqu'un avait essayé d'accéder à son appartement. Le système de sécurité avait empêché l'entrée, mais le responsable était inquiet. « Naren », dit-elle immédiatement, son sang se glaçant. L'expression de Luke se durcit. « Allons-y. » Ils se sont précipités vers son immeuble, Mary tenant fermement son étui de guitare. Les images de sécurité ont confirmé les craintes d'Arya. Naren avait tenté de forcer la serrure de la porte, puis était parti lorsqu'il n'avait pas pu entrer. Il devient désespéré. Luke observa sombrement. Il sait que le mariage compliquera ses plans. Nous devrions rester chez toi ce soir, Arya suggéra en rassemblant rapidement les objets essentiels de son appartement. Alors qu'ils quittèrent le bâtiment, le panneau de communication a retenti. Arya a hésité, puis a accepté l'appel. Le visage de Naren est apparu sur l'écran. Son expression était un masque soigneusement préoccupé. « Arya, nous devons parler. » Il a commencé en douceur. Cette situation a échappé à tout contrôle. Peut-être pouvons-nous parvenir à un arrangement qui bénéficie à tout le monde. « Il n'y a rien à discuter, » répondit-elle froidement. « Tu nous as abandonnés. Tu n'as pas le droit de te marier maintenant. » La façade de Naren se fissure légèrement. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Le conseil n'est pas patient, et ils ne sont pas les seuls intéressés par le profil génétique de Mary. Est-ce une menace ? Luke est apparu dans le champ de vision, son bras protecteur autour des épaules d'Arya. Les yeux de Naren se plissèrent. Reste en dehors de ça, humain. Tu n'as aucune idée des forces avec lesquelles tu te mêles. En fait, je le sais, répondit Luke d'un ton égal. Et l'ambassade humaine aussi. Quoi que vous et votre conseil planifiez, cela s'arrête maintenant. Un éclat de véritable peur traversa les traits de Naren avant qu'il ne puisse le masquer. « Vous avez commis une grave erreur », siffla-t-il. Puis il termina la connexion. De retour dans l'appartement de Luke, ils ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Sam a envoyé 2 agents de sécurité de l'ambassade pour surveiller l'extérieur. Une précaution qui s'est révélée judicieuse. Juste après minuit, le système d'alarme du bâtiment a détecté une tentative d'intrusion. Au moment où Luke atteignit la porte, les intrus avaient fui, laissant derrière eux un dispositif de piratage sophistiqué, fixé à son panneau de sécurité. Équipement professionnel, nota l'un des agents de l'ambassade en l'examinant. De grade militaire, les implications étaient troublantes. Ce n'était plus simplement un différend de garde. Quoique Naren et le conseil génétique veuillent de Mary, ils étaient en prêt à aller à des extrêmes pour l'obtenir. Incapable de dormir après la tentative d'effraction, Luke a organisé le salon pour la cérémonie de promesse familiale qu'il avait mentionnée. Il a disposé 3 bougies au centre d'une petite table, puis a appelé Arya et Mary à le rejoindre. « C'est quelque chose que ma famille faisait quand je grandissais », expliqua-t-il en allumant les bougies. Chaque fois que nous faisions face à un défi, nous nous faisions des promesses de rester ensemble, de nous protéger, de ne jamais abandonner. Mary regardait, en transe, les flammes dansantes. Comment faisons-nous ? Nous allumons chacun notre bougie à partir de celle du centre, démontra Luke avec la première bougie, puis nous faisons notre promesse. Il prit une profonde inspiration, les regardant tous les deux avec une telle tendresse que cela fit mal au cœur d'Arya. Je promets de vous protéger tous les deux, de vous soutenir quoi qu'il arrive, et d'être le meilleur mari et père que je puisse être, chaque jour pour le reste de ma vie. Arya alluma la 2e bougie, sa main tremblant légèrement. Je promets de faire confiance à notre force ensemble, d'embrasser ce nouveau chemin que nous avons choisi, et de vous aimer tous les deux de tout mon être. Mary avait besoin d'aide pour allumer la 3e bougie, ses petites doigts bleus guidés par les mains sûres de Luke. Je promets d'être courageuse, dit-elle solennellement, et de pratiquer ma guitare, et d'aimer ma maman dans mon nouveau pop-off pour toujours et à jamais. Alors qu'ils étaient assis dans la douce lueur des bougies, leurs ombres se mêlant sur le mur derrière eux, Arya ressentit quelque chose se stabiliser en elle, une certitude qui transcendait le chaos des jours passés. Quoi que Naren planifie, quels que soient les défis que l'audience pourrait apporter, ils les affronteraient ensemble.
Plus tard, lorsque Mary s'était enfin endormie, Luke et Arya trouvèrent du réconfort dans les bras l'un de l'autre, leur corps parlant une langue qui n'avait pas besoin de traduction. Dans le calme qui suivit, alors qu'ils étaient enlacés, Arya s'émerveilla de la rapidité avec laquelle cet humain était devenu essentiel à son existence. « Demain, nous nous marions », murmura-t-elle contre sa poitrine, « et le jour suivant, nous nous battons pour notre famille. » Les bras de Luke se resserrèrent autour d'elle. « Et nous gagnerons », promit-il. Les humains sont têtus de cette façon. Nous n'abandonnons pas les personnes que nous aimons. Le matin du mariage se leva avec un sentiment d'optimisme prudent. Le détail de sécurité de l'ambassade avait été doublé, et Sam avait organisé la cérémonie pour qu'elle se déroule dans une salle privée à l'ambassade humaine. Peut-être l'endroit le plus sûr à Neo Vega 7 pour eux. Arya se tenait devant un miroir dans l'une des suites pour invités de l'ambassade, admirant son reflet. Elle portait une robe simple en tissu argenté fluide qui mettait en valeur sa peau bleue, avec une délicate broderie le long de l'encolure qui lui rappelait les vêtements cérémoniels aridiens. Ses cheveux blancs étaient ornés de petites fleurs des champs. Luke les avait appelés « souffle de bébé », une charmante tradition humaine. « Tu es belle, maman », dit Mary en tournoyant dans sa propre robe argentée assortie. Le pendentif en forme de guitare de Luke brillait à son cou. Un coup à la porte révéla Sam, son expression inhabituellement sérieuse. « Tout est prêt », dit-il, puis hésita. « Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Nos renseignements suggèrent que Naren ne travaille pas seul. Nous avons détecté des communications entre lui et une faction secrète au sein du conseil génétique, appelée la directive évolutive. « Que veulent-ils avec Mary ?» demanda Arya, sa joie s'éteignant. « La structure génétique de votre fille contient des marqueurs qui pourraient révolutionner la compatibilité entre espèces. Sam a expliqué que la directive veut l'armement, créer des agents biologiques qui pourraient cibler des espèces spécifiques tout en laissant d'autres indemnes. Les implications étaient horrifiantes. Et Naren a accepté cela ? Il leur doit de l'argent, principalement des dettes de jeu. Ils se servent de lui. Sam vérifia sa montre. Nous avons renforcé la sécurité, mais restez vigilants. Maintenant, faisons en sorte que vous vous mariez avant que votre marié ne fasse un trou dans le tapis avec son va-et-vient. La salle de cérémonie était transformée par un éclairage doux et des décorations simples. Des plantes terrestres se mêlaient à des variétés et à des formations de cristal dans un mélange symbolique de leur monde. Luke attendait à l'avant, portant un costume humain formel qui accentuait ses larges épaules et sa posture confiante. Lorsqu'il vit Arya, son expression d'émerveillement fit briller ses motifs bioluminescents de joie. La cérémonie fut brève, mais significative. Un mélange de traditions humaines et véridiennes. Ils échangèrent des anneaux et des vœux, promettant de se soutenir ensemble à travers tous les défis que la vie leur apporterait. Lorsque Sam les a déclarés mari et femme, le baiser de Luke était tendre mais passionné, une promesse de la vie qu'ils construiraient ensemble. La petite réception qui a suivi était remplie de chaleur et de rire. Les amis de Luke du magasin leur ont offert des cadeaux, tandis que Thomas a conduit Mary et les autres enfants dans une performance musicale qui a fait pleurer Arya. C'est lors de cette performance qu'Arya remarqua une agitation à l'entrée de la salle de réception. Des agents de sécurité de l'ambassade parlaient avec urgence dans leur dispositif de communication. Luke remarqua aussi. « Reste avec Mary », murmura-t-il en se dirigeant vers Sam. Avant qu'il ne l'atteigne, les portes s'ouvrirent en grand. Naren se tenait là, flanqué de 2 véridiens grands et sévères dans les uniformes gris distinctifs de la division d'application du conseil génétique. Cette charade se termine maintenant. Naren annonça sa voix résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. « J'ai un ordre de revendication génétique du tribunal supérieur véridien. L'enfant vient avec nous. » Luke avança, se plaçant entre les intrus et sa nouvelle famille. « Comment avez-vous réussi à passer la sécurité de l'ambassade ? Des accréditations diplomatiques ?» Naren sourit. « Même les humains respectent cela. » Sam se déplaça vers le côté de Luke, sa posture calme mais alerte. « Vos accréditations peuvent vous permettre d'entrer, mais elles ne remplacent pas la juridiction terrestre dans ces murs. C'est un territoire humain souverain. »« Nous ne partirons pas sans l'enfant », déclara l'un des agents de manière catégorique. Arya serra Mary contre elle,
sentant sa fille trembler. « Pourquoi fais-tu cela, Naren ? C'est aussi ta fille. » Quelque chose a scintillé dans les yeux de Naren. Peut-être du regret ou de la honte. « Je n'ai pas le choix. La directive. Il me possède. »« Il y a toujours un choix, » dit Luke, sa voix ferme. « Le type d'homme que tu es dépend des choix que tu fais quand tu es dos au mur. » Pendant un moment, Naren sembla hésiter. Puis les agents plus grands s'avancèrent, produisant une arme. Assez de paroles. Le matériel génétique vient avec nous, de gré ou de force. Matériel génétique. La voix de Luke se durcit. C'est de ma fille dont vous parlez. Les agents de la loi ont ricané. Votre fille ? Un humain prétendant avoir un enfant viridien ? L'idée même est absurde. Pas pour nous. La nouvelle voix venait de l'arrière de la pièce. Un groupe de Marines de l'ambassade humaine était entré silencieusement. Leurs armes étaient débraquées sur les agents viridiens. Leur leader, une femme au visage sévère avec des capitaines insignia, s'avança. En tentant de retirer de force un enfant sous la protection humaine, vous avez violé l'article 47 du Concordat galactique. Abaissez vos armes. La confrontation était tendue, aucune des deux parties n'étant prête à céder. Arya sentit la petite main de Mary glisser dans la sienne, serrant fortement. La directive ne sera pas niée, siffla l'exécuteur, son doigt se resserrant sur son arme. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si rapidement qu'Arya pouvait à peine le suivre. L'exécuteur a balancé son arme vers Mary, mais avant qu'il ne puisse tirer, Naren a soudainement fait un bond en avant, faisant remonter le bras de l'exécuteur. Le tir a dérapé, touchant le plafond. Dans le chaos qui a suivi, les marines humains se sont déplacés avec une efficacité stupéfiante. En quelques secondes, les deux agents ont été désarmés et maîtrisés. Naren se tenait là, sous le choc, apparemment surpris par ses propres actions. « Pourquoi ?» demanda-t-il, fixant Naren. Naren regarda Mary, puis revint vers l'exécuteur. « C'est toujours ma fille, » dit-il simplement. Sam s'avança en s'adressant à Naren. « Votre intervention vient de sauver la vie de votre fille. Cela compte pour quelque chose. » Il se tourna vers le capitaine des Marines. « Emmenez les agents de l'application à la détention. Monsieur Veylin viendra avec moi pour faire une déclaration complète sur les activités des directives évolutives. » Alors que les agents de l'application étaient conduits ailleurs, Naren s'approcha prudemment d'Arya. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin, » dit-il doucement. Ils ont promis qu'ils se contenteraient de l'étudier, mais ils ne pouvaient pas finir la phrase. « Tu as une chance de réparer cela, » lui dit Luke. « Dis à Sam tout ce que tu sais sur la directive. » Naren hocha lentement la tête. « Je le ferai. » Il regarda Mary, qu'il observait avec fatigue derrière la robe d'Arya. « Je suis désolée, petite. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Après que Naren ait été escortée dehors, la réception reprit progressivement, bien que dans une atmosphère atténuée. Luke prit Arya et Mary dans une étreinte serrée, son cœur battant contre la joue d'Arya. « Ça va ?» leur demanda-t-il. Mary hocha la tête solennellement. « Papa nous a protégés, » dit-elle, levant les yeux vers Luke avec une confiance totale. Le mot « papa » fit sourire Luke malgré tout. Toujours, il promettait. Plus tard dans la soirée, après que l'excitation se soit apaisée et qu'ils soient retournés à l'appartement de Luke, leur appartement maintenant, Arya regardait Luke border Mary dans son lit, lui racontant une histoire humaine sur le courage et la famille. « C'est fini ?» demanda Arya quand il la rejoignit dans le salon. Luke hocha la tête. Sam a appelé. Le témoignage de Naren était suffisant pour lancer une enquête complète sur la directive. Il procède déjà à des arrestations au plus haut niveau du conseil génétique et l'audience de garde. Annulée. Avec la confession de Naren et les preuves des activités illégales de la directive, les tribunaux viridiens ont formellement reconnu notre mariage et mon adoption de Mary. Il l'attira près de lui. Nous sommes officiellement une famille. Arya se blottit dans ses bras, s'émerveillant de la façon dont sa vie avait complètement changé en un peu plus d'une semaine. D'une mère célibataire désespérée, incapable de se permettre des courses, à la femme de cet homme humain remarquable qui avait risqué tout pour protéger elle et sa fille, « Vous, les humains, êtes extraordinaires. » Elle murmura contre sa poitrine. «
Quand tu décides de te battre pour quelque chose, rien ne peut se mettre en travers de ton chemin. Luc rit, le son résonnant agréablement contre son oreille. Ce n'est pas seulement une chose humaine. Tu t'es battu tout aussi fort. Peut-être, concéda Arya. Mais tu m'as appris comment. Elle le regarda, ses motifs luminescents brillant d'émotion. Tu m'as montré ce que signifie choisir l'amour plutôt que la peur, construire une famille basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. En parlant de famille, Luc dit, son expression devenant malicieuse alors qu'il la prenait dans ses bras, « Je crois que nous avons quelques traditions de nuit de noces à observer. » Leur rire mêlé à des mots doux chuchotés remplissèrent l'appartement alors qu'ils célébraient leur nouveau départ. Une famille forgée dans la bonté, renforcée par l'adversité et unie par un amour qui transcende les étoiles elles-mêmes.